Est-ce que le Real Madrid a montré ses premières failles face à l'Olympique de Marseille? Salut tout le monde, c'est TMF et dans le journal, je vous ai fait une vidéo qui débriefait en ouverture le match avec l'angle de l'Olympique de Marseille. Pour cette vidéo sur la chaîne principale, on va davantage s'attarder sur le Real Madrid et ma lecture se concentrera sur le club espagnol. Alors, des premières failles pour le Real Madrid, évidemment ça fait peur dit comme ça fait très grandiloquent, mais vous le savez, c'est pas vraiment le genre de la maison. Et pour commencer cette vidéo, on va parler du fait que tout va bien au Real Madrid malgré tout. Il y a quelques petits voyants qui s'allument, mais il ne s'agit pas de tomber dans le catastrophisme. Mais avant de parler des choses qui m'ont pas plu, ça me paraît important de débuter la vidéo avec ça. Par contre, ensuite, on va parler du match face à Marseille. Et effectivement, durant cette rencontre, il y a des choses qui m'ont pas plu. Il y a des premières failles qui se sont montrées, mais c'est un petit peu comme la légère fissure que tu as sur la carrosserie de ta voiture. Ça veut pas dire qu'elle démarrera pas demain. Ça se trouve, elle va même te porter jusqu'à destination, mais il s'agit quand même de surveiller ça et son évolution. Je vous parlerai ensuite de quelques autres interrogations du côté du Real Madrid, pas des choses qu'on a vues face à Marseille, mais quitte à faire, autant faire un package dans cette vidéo qui est dédiée au Real. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. La vidéo est sponsorisée par l'application Match en Direct, application de référence pour suivre le football. Vous avez tous les grands championnats et pour moi le grand atout de cette application, c'est sa partie statistique hyper développée. Si on prend par exemple le match entre l'équipe de France et l'Islande, on avait toutes les stats avec les fameux expected goals, on avait des cartes de visualisation pour voir d'où venaient les tirs, les zones d'attaque, les zones d'action et même les heatmaps individuels pour chacun des joueurs. Vous pouvez évidemment l'emporter partout, activer les notifications pour les matchs ou les actualités mercato et ça ne se limite pas au football. Vous avez également la Formule 1, le basket, le rugby, le tennis, bref, tous les autres sports qui sont susceptibles de vous intéresser. Bien évidemment, c'est 100% gratuit à télécharger avec le lien en description ou le QR code. Merci à eux de soutenir la chaîne en sponsorisant cette vidéo et si vous aimez mon travail, prenez 20 secondes pour télécharger l'appli. Ça envoie un message positif et c'est une manière de me récompenser. Le premier truc qui me fait dire que tout va bien du côté du Real Madrid, c'est évidemment le classement de la Liga. Le Real est classé premier, 4 matchs, 4 victoires, 12 points, alors que tes poursuivants, dont le FC Barcelone, n'ont que 10 points. Donc franchement, là-dessus, tu peux être satisfait. Évidemment, on peut toujours commenter le contenu des matchs et c'est ça qui fait le sel d'une analyse. C'est pas seulement s'arrêter au résultat, mais on dit aussi que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Pour moi, appliquer au football, ça veut dire que quel que soit le contenu du match, ce qui compte au final, c'est est-ce que tu vas ramener les points ou pas. Et là-dessus, il n'y a pas de panique à bord du côté du Real Madrid. C'est pareil pour la Ligue des Champions. J'aurais des choses à dire sur ce match face à l'Olympique de Marseille. Ça aurait pu tourner bien différemment pour le Real Madrid et t'es pas satisfait de tous les points, mais en attendant, tu as pris les points, justement. Et ça, c'est le premier truc qui est crucial à analyser pour le début de saison du Real Madrid. On sait que le Real Madrid va avoir besoin de temps, on sait qu'il y a quelques petites contrariétés, qu'il y a un entraîneur qui est en train de mettre des choses en place. C'est typiquement le genre de période où généralement tu perds des points, ces fameux points dont tu te remémores la non-existence à la fin de saison et où tu dis... Si seulement début septembre on n'avait pas salopé ce match de Liga, ça se trouve on aurait eu les 2-3 points qui nous manquent pour rêver au titre. Bon, écoutez, on peut critiquer tant qu'on veut le Real Madrid, mais en attendant, le boulot il est fait. Alors sur les points qui font quand même relativiser le tout va bien, avant de rentrer dans l'analyse footballistique, on peut parler des blessures. Il y a évidemment celle de Rudiger, alors c'est pas les croisés d'Alaba ou de Militao qu'on a connus il y a relativement peu de temps, mais c'est quand même quelque chose qui va le tenir éloigné des terrains pendant 3 mois. Trent Alexander-Arnold, le verdict est tombé, c'est 6 à 8 semaines d'absence et quand on voit le match de Carvajal, on peut se dire que l'international anglais manquera du côté du Real Madrid. Il y a Ferland Mendy qui se traîne également quelque chose, mais est-ce que j'ai besoin de préciser que Ferland Mendy, il est de toute façon blessé la moitié du temps, donc c'est dramatiquement classique. En plus Carreras est là pour ça, et dans les bonnes nouvelles, Camavinga qui fait son retour et surtout Bellingham, parce que Bellingham c'était pas forcément attendu aussi précocement ce retour. Certains vont même qualifier ça de petit miracle, mais
Bah, c'est évidemment une très très bonne nouvelle. Donc déjà, avant de parler des problèmes du Real Madrid, disons-le très clairement, dans une période qui pourrait être une période un peu compliquée de mise en place, eh bien le Real Madrid, il fait le job et il va ramasser les points, c'est ce qui est important. Par contre, face à l'Olympique de Marseille, je dois avouer que j'ai une lecture du match qui est assez sévère pour le Real Madrid. Alors j'ai vu certains supporters ou commentateurs de l'actualité du Real Madrid dire qu'ils n'ont pas été inquiets au cours de la rencontre. Moi je trouve que c'est quand même un petit peu une réécriture de l'histoire parce que ce Real Madrid, certes il a une ultra domination de la rencontre, mais dominer c'est pas gagner. En fait, ça te fait une belle jambe de réussir à avoir la possession, d'avoir les buts attendus, d'avoir le plus de tirs cadrés. Si au final tu te fais assassiner sur un contre et que toi t'arrives pas à transformer tes occasions, bah je le disais en introduction, ce qui compte c'est les points que tu vas chercher et là t'aurais pas été les chercher. On peut discuter pendant 5000 ans de l'arbitrage, je vais pas me faire que des amis dans cette vidéo qui va être regardée essentiellement par les Madrilènes, mais moi je vais dire très sobrement que je trouve le deuxième penalty extrêmement généreux et que le Real Madrid aurait pu voir le match tourner différemment s'il avait été un vilain petit canard de arbitrage. Tout ça pour vous dire que l'Olympique de Marseille qui est à 2 doigts d'aller chercher un point à Santiago Bernabéu, c'est quand même une petite contre-performance, rien de dramatique. L'Atlético en a fait face à des clubs français l'année dernière, le Real Madrid aussi, le FC Barcelone aussi, ça les a pas tous empêchés d'avoir des parcours qui se limitaient pas à ça, pour le meilleur comme pour le pire, mais ça mérite quand même d'être salué, surtout vu les conditions de ce match. J'ai été très déçu par Carvajal. Alors Carvajal, c'est marrant parce que c'est un joueur qui, durant sa carrière, est passé par plusieurs étapes de performance, tout en gardant en tête que c'est un immense joueur, évidemment. Mais aujourd'hui, du côté du Real, quand tu le vois avec le brassard, quand tu le vois du haut de ses 33 ans, tu peux te dire éventuellement que dans un match, il peut faillir par un petit manque d'apport offensif, parce qu'il va plus forcément avoir la forme de ses 20 ans, mais au cours de la rencontre, tu te disais au moins qu'il était solide défensivement. Par contre, tu t'attends pas à une faiblesse mentale de la part de Carvajal, tu t'attends pas à un craquage, tu t'attends pas à une perte de nerfs, et c'est ce qui a pourtant amené son expulsion. On peut la commenter autant qu'on veut, son expulsion, mais Carvajal n'a pas à faire ça, et franchement, je trouve que c'est ultra dommageable et je trouve même que de manière générale, le Real Madrid est un effectif qui est assez souvent tendu et que c'en est le révélateur. J'ai pas voulu m'étendre sur l'arbitrage parce que c'est un sujet qui aujourd'hui est récurrent dans les conférences de presse autour du Real Madrid. On va tout le temps parler de l'arbitrage, on va tout le temps en faire un sujet qui va mettre les nerfs à vif de tout le monde et c'est un effectif qui n'a pas besoin de ça pour avoir les nerfs à vif parce qu'on le sait, il y a une pression folle qui est mise sur le Real Madrid parce que tu as une exigence de performance XXL, il y a une pression folle qui est mise sur le Real Madrid parce que Xabi Alonso a quand même un grand défi devant lui, il y a une pression folle qui est mise sur le Real Madrid parce que tu as de la concurrence entre certains joueurs et parfois ça met un climat qui est pas ouf et en fait rajouter ce petit truc et voir Carvajal craquer, je me dis que je suis curieux de voir l'état mental de certains joueurs à des moments clés de la compétition, mais en tout cas Carvajal m'a déçu. Ça à la limite on peut dire que c'est un épiphénomène. Ce qui m'a d'autant plus déçu et ce qui rejoint un peu plus le titre de cette vidéo sur des failles qui commencent à être visibles, c'est la charnière centrale du Real Madrid. Une charnière centrale qui était composée de Militao et de ta nouvelle recrue, à savoir Dean Huijsen, mais j'ai pas aimé le match de Militao. Et c'est dommage parce que Militao, je dois vous avouer que j'avais un peu perdu la flamme sacrée, sauf que ce week-end, il a fait un excellent match. Tu t'es rendu compte que Militao pouvait être solide, pouvait être fiable, et finalement, au cours de cette rencontre, il s'est tout simplement fait bouffer par Aubameyang. Je crois même qu'il n'a pas gagné un duel face à lui alors qu'il en a disputé quelques-uns. C'est vous dire le problème. Et en plus, Dean Huijsen, à côté de ça, si je le trouve toujours aussi délicieux dans ses relances, si lui, pour le coup, il n'a pas brillé au cours du week-end en Liga, il a montré aussi ici ses limites défensives. Alors qu'on soit clair, moi je considère que Dean Huijsen est un génie du football et je mise énormément sur lui, je crois très fort en son potentiel, mais je pense aussi que c'est un joueur qui a besoin d'être entouré par les bons coéquipiers. Et en fait, du côté de Bournemouth, il avait une distribution de rôle qui était assez claire avec Zabarni. Zabarni était par exemple moins responsabilisé à relance alors que c'est pas un mec carré, mais tout simplement parce que Huijsen était surresponsabilisé là-dessus vu qu'il est incroyablement doué, et Zabarni il jouait parfois le rôle du mauvais flic, du mec qui allait être un peu plus le défenseur rugueux, si on peut caricaturer un peu les choses comme ça. Il a besoin d'un taulier à côté de lui.
Et en fait, Militao n'a pas été ce taulier. Et je me dis, est-ce que le Real Madrid a ce taulier dans son effectif? Alors, tu as justement Xabi Alonso qui a parlé des différentes options tactiques avant le match sur le poste de défenseur central, et c'est vrai que tu en as. Tu sais que Tchouaméni a été utilisé ici à certains moments. Il a même évoqué le cas de Carreras, qui est un joueur qui est polyvalent et qui pourrait évoluer en tant que central gauche. Et oui, tu as des options, on peut même citer Asensio qui a eu ses heures de gloire au cours de la saison passée, mais voilà, pour le moment, tu sens que défensivement, il y a un chantier du côté du Real Madrid. Ça passera peut-être par la mise en place de choses qui te permettent d'être fort défensivement, mais de manière indirecte, grâce à tes autres joueurs. Je pense notamment à un pressing que le Real a bien exécuté au début du match, mais qui a été assez difficile à tenir tout au long de la rencontre. Et je parle même pas du fait que c'était plus tenable quand tu étais en infériorité numérique, évidemment. Mais pour moi, il y a un sujet autour de ça. Et puis, il y a un joueur que j'aime énormément, et c'est un peu comme Dean Huijsen, je crois beaucoup en lui, mais ça nous rappelle qu'il ne faut pas avoir des attentes démesurées dans toutes les conditions autour, c'est Arda Güler. Arda Güler qui fait une très bonne fin de saison dernière, qui fait un excellent début de saison ici aussi, qui est vraiment un joueur qui a une capacité à être un playmaker très pertinent pour le Real Madrid, mais qui a manqué sa rencontre face à Marseille, qui n'a pas réussi à faire suffisamment de différence, qui a parfois eu un peu de déchets, qui apparaissait même à contre-temps au niveau de ses choix. Et ça nous rappelle un truc tout con, c'est qu'Arda Güler, c'est un diamant à l'état brut, c'est une pépite, et ça, j'en démords pas. Il ne s'agit pas de critiquer le joueur, mais c'est un jeune joueur. Et vous savez comment ça se passe avec les jeunes joueurs. C'est parfois un peu plus irrégulier, ça peut parfois avoir des trous d'air, d'autant plus pour un mec qui est autant responsabilisé dans le jeu qu'Arda Güler. Et en fait, pour moi, sa jeunesse est aussi une des failles dans ce Real Madrid, parce qu'il a un rôle qui commence à être véritablement important. Et du coup, je le redis, ce match, tu le domines, mais t'es bien content d'avoir ton penalty, ton second penalty, et t'es censé avoir un petit peu plus de marge face à l'Olympique de Marseille. On pourra toujours me dire que t'as dominé dans le jeu, que t'as le plus grand nombre de tirs cadrés, de buts attendus. Ouais, mais je ne sors pas entièrement satisfait de ce match. Mes autres interrogations du côté du Real Madrid, elles portent notamment sur le cas de Vinicius Junior, qui n'était pas titulaire au début, et c'est le petit événement, Vinicius Junior, qui est vraiment challengé depuis le début de la saison. Tu te rends compte que c'est un mec qui, lorsqu'il est titulaire, ne joue pas toutes les minutes de jeu, qui désormais n'a plus un statut d'intouchable. Tu peux très bien envisager des rencontres où il ne débute pas dans le 11 de départ, et en fait, c'est le poids d'un Xabi Alonso qui a peut-être parfois une appétence pour d'autres profils de joueurs, c'est le poids de sa saison précédente qui est raté, et le poids de ses performances actuelles qui ne sont pas non plus au niveau. Et en plus, tu peux ajouter à ça la fameuse telenovela des prolongations qui se font pas du côté de Vinicius Junior et du Real Madrid, ce qui n'instaure pas un climat ultra friendly entre le joueur et le club. Et je suis curieux de voir ce que va donner la saison de Vinicius Junior, parce que franchement, j'étais curieux en début de saison, je me disais déjà que c'était un enjeu, et en fait plus ça va, plus malheureusement je me dis que ça va pas dans le bon sens. Alors je prophétise pas une saison ratée pour Vinicius Junior, mais disons qu'il y a quand même pas mal de choses qui font que j'ai un petit peu peur. Et puis en fait, ma dernière interrogation, c'est une question de temps du côté du Real Madrid. Je l'ai dit, ils vont chercher les points. Et c'est pour moi un truc qui est hyper important, parce que si tout n'est pas parfait dans le contenu, tu es dans une phase où c'est normal que ce soit pas parfait. Mais pour réussir à passer cette phase, il te faut du temps. Il faut que Xabi Alonso arrive à s'acheter du temps. Et comment tu t'achètes du temps dans le football? C'est pas avec du beau jeu, c'est avec des résultats, c'est avec des points emmagasinés, et ça tu le fais jusqu'à présent. Et il va falloir que ça tienne, parce que ce Real Madrid, il va avoir besoin de temps pour encore développer son football, et t'as pas de solutions magiques qui vont être trouvées à certains postes. Par exemple, je pense pas que toutes tes interrogations autour de ta charnière centrale et de l'équilibre défensif de l'équipe vont être résolues d'un coup de baguette magique. Un Mbappé est hyper en forme et vraiment loué de tous les côtés en ce début de saison, mais c'est pas non plus un joueur qui a multiplié par 1 milliard son volume de courses défensives par rapport à avant. Même si on a eu quelques petits highlights, tweets enflammés sur le sujet, moi je trouve que c'est toujours un sujet tactique du côté du Real Madrid. Mais il va falloir être patient, il va falloir voir comment cette équipe tourne, et je pense que c'est le genre de match qui est vraiment important pour le Real, parce que tout n'est pas satisfaisant, mais tu vas quand même chercher les 3 points. C'est ça que je vais retenir. À voir la suite de la campagne de Ligue des Champions, à voir le retour de Bellingham aussi qui va être très important. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Salut.